Dans ce guide, on retrouve des éléments théoriques sur ce qu'est la prévention des risques et des dommages, avec entre autres une notion qui est la notion de consommation contrôlée qui était jusqu'alors peu admise en alcoolologie. Et puis on retrouve aussi les différentes étapes qui sont proposées par les professionnels quand le patient accepte cet espace de parole et accepte de venir en consultation. Et donc au départ, on voit avec lui un petit peu ses modalités de consommation et on hiérarchise avec lui les risques. Ensuite, on voit avec lui les compétences qu'il a, les vulnérabilités. Et puis, c'est à lui de définir comment il envisage de limiter ses risques en fonction des informations qu'on lui donne. Et puis on passe aux moyens d'action et on lui facilite la tâche pour qu'il arrive à ses objectifs. Voilà en quoi consiste pour nous une démarche de réduction des risques. Par exemple, le binge drinking qui fait tant parler de lui, qui est une pratique des jeunes, on sait que ça ne sert à rien de dire aux jeunes il ne faut pas boire, de toute façon ça fait partie de leur pratique actuelle, mais par contre on peut leur dire ne jamais laisser seul quelqu'un qui consomme, essayer de consommer progressivement, on peut dire d'alterner avec des boissons sans alcool, ou on peut aussi leur expliquer les signes précurseurs du coma et donc qui prennent le réflexe d'appeler dès qu'il y a ces signes. Ça, c'est un premier exemple de réduction des risques. Un autre exemple, c'est celui des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Cette population très précaire, en majorité dépendante, surconsomme avant d'entrer au centre, parce que comme la consommation est interdite à l'intérieur de l'établissement, ils ont peur d'être en manque, ce qui est légitime. Donc nous, on voudrait mener une réflexion entre l'Exapa et les CHRS pour peut-être aboutir à une consommation contrôlée. La réflexion sur la réduction des risques, elle est à ses débuts. On peut imaginer, par exemple, que les bouteilles soient dans un lieu et que la personne puisse de temps en temps aller consommer un verre. Il faut vraiment continuer à expérimenter et à s'ajuster au plus près de chaque usager en fonction de sa singularité. Le message essentiel de la réduction des risques, c'est ça. C'est un message de l'usager est capable de réduire les risques, donc cherchons avec lui comment.